On se serre la main dans mon pays. Viens, on s'assoit. Oh. J'aimerais faire une alliance, car vous et moi avons besoin de protection. Vous contre les Iroquois et nous, c'est plus commercial pour le commerce des fourrures et pouvoir s'établir une colonie sur le territoire. On doit faire une embuscade, il y a un chef iroquois là-bas. Il est mort, il est mort. Un autre chef. Il est mort. On a gagné, on a gagné. La deuxième expédition est moins intéressante, mais aussi victorieuse que la première, grâce aux armes à feu que Champlain a apportées aux Hurons et aux nations alliées, que les Iroquois n'avaient pas encore découvert et n'utilisaient pas. Champlain accompagna une grande force huronne dans une attaque contre les Onondagas, l'une des 5 nations iroquoises, dans leur village fortifié. Cette campagne fut moins réussie et Champlain fut blessé au cours de l'assaut. La tentative d'assiéger le village échoua finalement, obligeant les Alliés à battre en retraite. La participation de Champlain et de la France dans les guerres Huron-Iroquoises a créé que ça a renforcé l'alliance entre les Hurons et les Iroquois et les nations. Aussi, ça a créé un ennemi commun qui est les Iroquois et en particulier les Mohawks, qui est une tribu iroquoise. Ça serait beaucoup d'attaques et beaucoup de peur chez les Français et beaucoup de morts chez les Français et Iroquoises. Aussi, à long terme, ça a créé l'entrée des armes à feu en Amérique. Et aussi, ça a fait disparaître les Hurons qui ont perdu fatalement la guerre et qui ont été décimés.